Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le petit pousseur de bois, la chaîne pour débrouiller les débutants aux échecs. Alors aujourd'hui on va parler du fou. On va parler du fou pas en tactique mais en stratégie, c'est-à-dire comment placer sa pièce, qu'est-ce que c'est qu'un bon fou, un mauvais fou, et répondre aux questions. Souvent on ne sait pas quoi jouer, qu'est-ce qu'on peut faire pour jouer un coup. Je vous l'ai dit la dernière fois dans la partie Capablanca Blanco, demandez aux pièces si elles sont contentes. Donc là, on pourrait demander au fou, est-ce que tu es content là où tu es? Le fou te répondrait, oui, je suis content, laisse-moi là. Ou il peut dire, bah non, pas du tout, je m'ennuie là. Mais moi ailleurs. Donc, première position, c'est sur une défense Philidor. Alors j'ai un peu rigolé parce que cette position est tirée du livre de Silman, Mûrir son style aux échecs. Et la Philidor, justement, je la joue depuis un petit mois ou quelque chose comme ça, et donc ça m'a fait sourire de retomber sur cette position que j'avais pas remarqué la première fois que j'avais lu le bouquin. Aimer cette position justement en parlant des fous. Alors, sur cette position, qu'est-ce qu'on remarque? On a l'impression là tout de suite que les fous blancs sont... Bon, les fous blancs travaillent sur des grandes diagonales, et les fous travaillent sur des diagonales, donc il faut leur donner des diagonales. Celui-là peut encore aller par là, il peut aller par là, il peut reculer aussi. Donc des fous blancs qui ont l'air de dominer, et des fous noirs qui sont complètement enfermés. Bon, ça c'est la première analyse qu'on pourrait faire de la position. Deuxième analyse que Silman fait, il dit mais bon, ça c'est que temporaire, parce que les fous noirs, un jour ou l'autre, ils vont jouer. Alors comment vont jouer les fous noirs? En général, il faudrait que ce pion bouge, et ce fou pourrait les jouer. Voilà, tout de suite il s'active. Le cheval pourrait partir, et le fou pourrait s'activer. Ou bien on pourrait pousser ce petit pion et activer ce fou ici, par exemple. Ce sont ces choses qui font que cette position, bien qu'on pourrait croire défavorable au noir, en fait, les noirs sont pas d'espace pour l'instant, mais peuvent commencer à en gagner à un moment donné, rapidement même. Et Stillman donne cet ordre de coups absolument horrible, et qui commence donc par C5, et il dit bon C5, coup horrible. Pourquoi? Parce que si les noirs cherchent à avoir du contre-jeu, il aurait fallu qu'ils cherchent à pousser D5. Mais pour avoir D5, il faudrait le pion ici qui vienne protéger ici. Et du coup, ils l'ont plus. Et deuxième coup horrible, des blancs, qui poussent ici. Et là, il dit, bon, les deux joueurs ont fait quelque chose de catastrophique, les deux ont enfermé leur fou en quelque sorte. Ce fou n'a plus espoir de sortir de là, du moins par ici, donc il lui reste cette petite diagonale. Il pourrait revenir en vie en passant par derrière et par là, mais ouais, c'est pas gagné. Peut-être même en poussant jusque là, mais c'est vraiment pas gagné. Et je suis pas sûr que ce soit très génial. Et les blancs, se sont enfermés complètement. C'est un fou catastrophique, un fou pion, qui n'a aucun espoir de vie ici, et qui est placé là pour rien. Il faut le replacer absolument. Donc un ordre de coup absolument catastrophique. Qu'est-ce qui aurait pu être joué? Les blancs, alors les noirs jouent C5, d'accord, horrible, on n'en parle plus. Les noirs auraient dû prendre prise et reprise. Prise et reprise. Et là, on voit que les seuls qui se sont fermés, c'est ce fou ici, qui est fermé par ces deux pions, et qui ne sert strictement à rien. Il n'a plus d'espoir. Par contre, en faisant la reprise, les fous blancs ont un fou magnifique qui tape jusqu'au roi. Donc les deux ont fait des coups horribles. Voilà, donc c'est la conclusion de ça. Alors on va revenir sur la position ici, et pour dire une chose. Petite remarque, en fou, on parle de bon fou et de mauvais fou. Qu'est-ce qu'un bon fou? C'est un fou qui n'est pas gêné par ses pions. On remarquera ici que les pions centraux des blancs sont sur case blanche. Mais ça va définir un fou de case noire ici, qui est un bon fou. Il n'est pas gêné par ses pions, il peut se promener, c'est pour ça qu'on appelle ça un bon fou. Et ici, on a un fou qu'on appelle le mauvais fou, parce qu'il est la même couleur que ses pions, et du coup il a du mal à jouer.
Donc que ce soit ici, s'il était ici, eh ben, ici serait gêné. Donc c'est un fou qui est quand même gêné par ses mouvements, par ses propres pions. Donc il appelle ça bon fou, mauvais fou. De la même manière, ce fou noir, ici, on appelle ça un mauvais fou, parce qu'il est gêné par ses pions. Alors que celui-là serait un bon fou. Donc ça c'est une première note. On va avoir une position suivante. Ok, ça passe. Position suivante. On a à peu près la même chose. Donc ici, on note le mauvais fou est ici. Mais mauvais fou, mais il est plutôt bien placé. Le mauvais fou des noirs est ici, et il n'est pas super bien placé. Lui, il est vraiment gêné, alors que lui, il joue. On a les bons fous, ici, et ici, qui sont sur la case de départ, mais chacun pouvant jouer. Pas de souci, les deux peuvent jouer et ont un petit peu la même valeur à ce moment-là de la partie. Les noirs ont joué fou G4, et là on peut se donner donc deux coups, pour deux coups qui concernent les fous sur cette position. Alors le premier coup, bah, ça pourrait être tout simplement jouer le petit pion ici, pour se débarrasser de ce fou. Alors ce fou, il peut jouer, mais il n'a plus beaucoup de cases. Ici, il se fait échanger par le cheval. Ici, pour se faire échanger par le fou. Là, il revient à case de départ. Ici, il est mangé par le pion. Il reste ici. Mais ici, c'est pas une super case pour ce fou. Donc c'est le premier coup qu'on pourrait jouer. Sachant que si on vient ici, prise, on se débarrasse d'un fou, d'un bon fou contre un cavalier, c'est pas mauvais. Deuxième coup que pourraient envisager les blancs, dans cette position, ben les noirs, par exemple, bon, je reviens sur fou G4, le coup d'avant, ils auraient peut-être pu aussi jouer ce coup, pour tenter de se débarrasser de ce fou, qui est fort quand même, qui est bien placé, qui tape sur le roi. D'accord? Donc le fou tape sur le roi, c'est une bonne pièce. En règle générale, ben, il faut essayer de se débarrasser des bonnes pièces. Donc ils auraient pu faire ce coup d'avant. Donc, une fois qu'il y a le fou G4 joué, on peut en profiter, puisque ça n'a pas été fait, pour faire une petite case d'échappatoire, de telle manière que si on attaque le fou, on puisse le reculer et le sauver. Ça reste une pièce qui est importante dans la position, même ici, qui tape sur le roi, qui tape sur le roc. Donc, aux échecs, une règle simple, quand on ne sait pas quoi trop faire, première chose, on peut essayer d'améliorer le positionnement de ces pièces. On peut essayer de conserver ces pièces, et c'est l'histoire avec ce fou ici. Ou on peut essayer de éliminer les bonnes pièces adverses, comme ce petit coup de pion. On continue. On continue. Alors ici, petite remarque sur les fous. Ici, tout à l'heure, donc dans la position précédente, je vous ai montré donc un fou ici que je vais mettre en jaune, s'il est bien, c'est le mauvais fou, mais c'est un mauvais fou qui est plutôt bien placé, c'est un mauvais fou qui est actif. Mauvais fou parce qu'il est de la même couleur que ses pions, mais actif parce qu'on voit bien qu'il a une certaine activité dans le jeu. Il est même plutôt très fort. Si je reviens sur cette position, étudions la vallée, on a ici deux mauvais fous, ici et ici. Mais ils n'ont pas la même portée, ces deux mauvais fous. Celui-là joue un petit peu, bon c'est pas génial, hein, il tape sur ses pions lui aussi, hein, il a ses pions qui les dérangent, excusez-moi, c'est pas celui que je voulais. Il a ses pions qui les dérangent, même s'il vient là, il est gêné par ses pions, mais il a une petite activité, il peut rebondir ici, il peut un petit peu jouer. Par contre, lui, qu'est-ce qu'on appelle ça? Un fou pion. Il sert à rien. Le fou blanc, là, il ne sert strictement à rien. Ce fou blanc sert d'un gros pion. C'est un super pion, un pion génial, mais ce n'est qu'un pion. Il ne sert à rien, il est bloqué. Donc ici, on a un mauvais fou noir, mauvais. Et les blancs ont un super mauvais fou. Donc un mauvais fou. Et là, on a juste un mauvais fou.
Et ici, on a un fou pion. Le fou des blancs, on appellera ça un fou pion. Alors, pour résumer cela, on va faire une jolie partie. On va juste décrypter la position. Une partie très connue qu'on replace toujours dans ce type de position, ça s'appelle la partie entre Winter et Capablanca. Capablanca, elle est noire. Et on a deux mauvais fous. Plutôt bon fou, non, même. Celui-là, il est mauvais, je me trompe. Celui-là, il est plutôt bon. Je vais dire mauvais parce qu'il est de sa couleur c'est pion, mais non, il est bon, parce que tous les autres pions sont blancs, donc c'est plutôt un bon fou en théorie. Contre un mauvais fou ici, les noirs, un mauvais fou gêné par ses pions. Mais si on regarde, si on analyse bien la position, on se rend compte que ce fou des blancs, eh ben, il est coincé. Il est enfermé, complètement enfermé. Capablanca l'a enfermé dans son coin et il ne sert à rien, il bouge plus, il peut plus bouger. Alors pour le bouger, il faudrait, alors j'ai essayé de faire des coups un peu bizarres, je sais pas qui c'est de jouer. Je ne sais pas qui c'est de jouer. C'est au blanc apparemment. Donc il faudrait faire des coups un petit peu bizarres, de type ça. On rejoue des coups pour les noirs un peu stupides, du style ça. On revient, du style ça. On revient, on donne un pion, hop. Et enfin là, le fou il peut bouger, il peut s'enfuir. Donc il faut toute une série de pions en coup bizarre, par exemple, pour le sortir par ce côté-là. Et on perd un pion. Donc on perd des temps et des pions. Et en fait, cette position, alors c'est très rigolo parce que l'ordinateur la donne égale, mais bon, Capablanca, quand il arrive ici, qu'il analyse, il dit bon, la partie elle est finie, elle est perdue. Ben, les blancs ont une pièce de moins. Donc, pièce enterrée, pièce enfermée, pièce de moins. Faut pas la compter, elle compte rien, ça compte un pion. Donc le plan de Capablanca, après, a été très facile. Hein. On vient ici avec le roi, on amène les tours par là-bas, on pousse les pions, voilà, n'importe comment. On a un fou ici, une fois que ça va bouger ici, on a un fou qui va jouer. Et en fait, dans cette partie du jeu, donc je vais vous mettre des cases en rouge un peu partout là, Capablanca va attaquer par ici, là, sur cette aile. Et au final, il a une pièce de plus, et un joueur de ce niveau avec une pièce de plus, eh ben, il gagne facilement. Et la partie dure quelques coups, mais la partie est complètement perdue, parce que les blancs ont ici un fou de moins. Pièce enterrée. Donc quand on joue sa partie, il faut faire attention. Chaque coup de pion peut être important, et il ne faut pas enterrer ses fous. Donc, placer ses fous. Alors je sais pas où ils sont. Placer ses fous, on va passer d'abord celle-là. Essayons de placer les fous. Donc quand je regarde cette position, les blancs sont mieux, il n'y a pas de souci. On voit qu'ils ont des pièces, qu'ils ont fini leur développement, qu'ils ont des pièces qui peuvent aller attaquer sur l'aile roi, cavalier, la dame peut rentrer. Donc pas de possibilité de gagner sur l'attaque sur l'aile roi sans problème. Ça peut se faire et ça doit se faire dans cette position. Maintenant, si on se demande, on n'a pas d'idée d'attaque concrète, c'est-à-dire que si on arrive à cette position qu'on ne trouve pas les coups pour attaquer, on se dit bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon jeu? Il y a une autre coupe qui est possible, qui peut être intéressant, qui concerne votre mauvais fou. Le mauvais fou il est ici. Alors il est bien mauvais, hein, il est gêné par ses pions, alors s'il vient là, c'est lui qui le gêne, s'il vient là, c'est lui qui le gêne, donc il est gêné par ses pions. Il est coincé par ce pion noir, mais à la limite il pourrait se sacrifier dessus si on avait l'envie d'attaquer. Ben bon. Si on rentre pas dans ce type de jeu, ben il y a une autre manière de le faire jouer, et il faut lui demander mais tu veux aller où toi? Où c'est que tu irais? Et il y avait ce fou, en fait, il pourrait dire, ben moi, ici, je serais vachement plus actif. Et effectivement, il y a une petite suite de coups qui fait que ce fou ici, eh ben, peut gêner considérablement les noirs. Je suis pas sûr que ce soit meilleur que le plan d'attaque à l'aile roi, mais regardez la suite, c'est assez intéressant. Fou C1, on va le replacer. Développement logique des noirs, et on le replace. Et en deux coups, vous voyez, il a déjà changé de position, il est passé d'un statut de fou, mauvais fou passif, à un mauvais fou actif. Ben, parce que là, il commence déjà à jouer.
On voit bien qu'il joue. Et en plus, il va permettre déjà une petite pointe tactique. Un roc, logique. Et là, le petit coup assis, c'est une petite pointe tactique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre. Si on prend, il va y avoir une prise et récupération de l'autre fou. Donc une petite pointe tactique qui est marquée, qui fait que, excusez-moi, qui fait que sur le petit coup à 6, on est obligé de reculer. Et le fou D6 vient au cœur même de la position des noirs. Donc là, on a typiquement un mauvais coup fou qui s'est replacé, qui s'est très très bien replacé, qui contrôle une case de tour, ce qui veut dire que maintenant, on pourrait commencer à espérer à rentrer par ici avec des tours. Voilà, un bon fou, bien replacé. Ok. Une autre position, même type de jeu. Ici, on a un mauvais fou, pareil, coincé par ses petits pions. Alors, la position ici, elle est simple à comprendre. Les blancs ont une colonne qui est ouverte ici, donc rendant compliqué le rock, d'accord. C'est un petit peu chaud d'aller rocker ici, ce pion pourrait montrer là, un petit peu chaud d'aller rocker là. Ce coup ne sert à rien, tape sur ses propres pièces, on lui discute, on lui dit mais toi tu vas aller où? Hein, petit fou, tu vas où? Le fou va vous répondre tout simplement, mais moi petit fou je suis pas bien là, j'ai aucun avenir là. Par contre si je viens ici, je contrôle un peu tout le monde. Et cerise sur le gâteau, au prochain coup, en venant ici, il empêche le grand roc. Les noirs auraient bien aimé aller venir ici avec ce roi, se planquer ici, il aurait été à l'abri. Résultat des courses, là il est coincé. S'il reste au centre de l'échiquier, à un moment donné, ça va s'ouvrir. Les pièces, le centre va s'ouvrir, les tours vont rentrer. Donc c'est un peu compliqué de rester au centre de l'échiquier. Et s'il rock, on voit tout de suite que ça devient extrêmement chaud pour eux, effectivement. Ça va jouer, toutes les pièces vont jouer. Ça va être un peu compliqué pour eux. Voilà. Parlez à vos fous, posez-leur la question. Est-ce que t'es bien, est-ce que t'es pas bien ici? Pensez à vos fous. Les fous. Alors, c'est où ma partie? Suivant. Ouverture Zuckertord. Voilà. Une ouverture que j'aime bien. Je n'ai pas des bons résultats avec, mais j'aime bien la jouer parce qu'elle est assez rigolote. Alors, on la place dans les ouvertures colle, comme la colle classique. Ça, c'est la colle Zuckertord. Et des fois, on dit que la partie de Londres est une partie colle. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être à cause du triangle de pion qu'on fait ici. Si on fait le triangle de pion, bien souvent, on peut appeler ça colle. Je sais pas trop. En tout cas, une partie intéressante, et là, sur cette partie, on remarque, alors ça, c'est la position de base de la colle, hein. On a cette structure où on met ces pions, ces fous ici, ces pions qui viennent bloquer, le pion ici, avec, on a envie de faire ça, ça, et d'aller mater, avec tout le monde qui joue. Donc c'est position assez dynamique, assez agressif, et bon, c'est assez rigolo à faire, sauf que bon, bien souvent, l'adversaire n'est pas d'accord. Donc, cette position, en fait, elle est dans cet état-là, tel qu'elle est, elle est complètement gagnante pour les blancs. Bon, c'est pas facile à voir. Et elle est complètement gagnante pour les blancs parce que c'est pas facile à voir non plus, c'est ce fou qui va faire toute la différence. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les bons fous qui sont bons, des bons fous qui sont mauvais, etc., etc. Et qu'il faut savoir les placer. Là, il est bien placé, mais on ne le dirait pas. Et on ne dirait pas pourquoi. Mais parce qu'il semble quand même gêné dans son action par tout un troupeau de pièces. Alors, on va mettre même le cavalier. Et il y a plein de pièces sur son passage. Si votre fou est bloqué, débloquez. Il faut débloquer, c'est tout.
Donc le fou il est bloqué, et ben, ça arrive souvent, il faut essayer de le débloquer, il ne faut pas attendre que ça arrive tout seul, en général les miracles n'arrivent pas tout seuls, mais on débloque. Et ici le fait de débloquer le fou, ben, ça vous fait gagner tranquillou. Donc on va sortir de l'éditeur, ça se gagne comment? C'est au noir de jouer, fou B7, et maintenant on débloque. Le cavalier nous gêne, ici, et ben on le dégage. Ça reprend. Le pion nous gêne, et bien on le dégage. Voilà. Et maintenant, on voit que, ben, hop, pardon, restez-moi ici, et là on voit que plus personne ne gêne l'action des fous. C'est QFD. Et là, ça fait beaucoup de pièces qui viennent jouer sur le roi. Comme on peut le voir, le plan des blancs ben, continue tranquillement. Donc le fou est gêné, eh ben on lui fait la place. C'est tout. C'est facile les échecs. La suite, rapidement, fou prend, fou prend, fou prend. Ça c'est un classique. Sacrifice des fous. Les fous ça se sacrifie sur H7, sur F7. Souvent je vous avais fait déjà une vidéo sur F7. J'en referai une sur H7 parce que ça marche aussi bien, il y en a plein dessus. Sur G7 c'est plus rare, c'est souvent les chevaux qui vont se sacrifier sur G7. Ça prend. Dame. Échec, on le remet sur une mauvaise case, la tour va rentrer et va faire échec et mat au prochain coup. Facile, non? N'importe quel coup, ils peuvent rien rejouer de toute manière, et le prochain coup est fait échec et mat. Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, si un fou est gêné, on lui fait de la place. On continue. On continue et on va parler, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que je fais là. Ok, mais c'est pas enregistré, ainsi là. On va avoir une petite variante qu'on voit régulièrement, d'ailleurs je l'ai vu hier à MVL, et, Maxime Bachier-Lagrave contre Pisenko ou Osipenko, je sais pas exactement comment c'est son nom, donc il s'appelle une variante dragon. Voilà, je vous la fais rapidement parce que c'est pas important, je pensais que je l'avais, hop. Et G6. G6 commence la variante dragon de la défense sicilienne. Voilà, c'est un nom barbare un peu compliqué. Et le dragon, ça va être le fou, ici, placé sur G7, et qui contrôle un petit peu tout. Voilà. Alors, tout ça pour dire que c'est un placement qu'on fait régulièrement, ça s'appelle un fianchetto. Donc on bouge les pions ici, un petit triangle pour placer le fou au centre. Ça a des avantages, comme vous pouvez voir ici, le fou rayonne sur l'échiquier. Si on lui trouve une belle diagonale non bouchée, ben c'est pas mal, c'est sympa. On continue un petit peu. Voilà. Et le problème du fou, ici, dernier coup, le problème du fou, c'est qu'il risque de se faire échanger. Et je vous parle de ça pour parler un petit peu, on va commencer un peu par parler du jeu des couleurs des cases. Ici, quand on a bougé ce pion ici, là, on a fragilisé les cases que je vais vous mettre en jaune ici, qui sont côte à côte, qui étaient défendues par le pion avant, quand il n'avait pas bougé, et qui ne sont plus défendues. Alors le défenseur de ces cases, c'est le fou. Et si le fou vient à disparaître, ça peut commencer à poser des problèmes. Donc on commence à parler de jeu de couleurs de cases avec les fous. Le fou, ici en fianchetto, est un fou qui joue sur case noire, et seulement sur case noire. Et s'il vient à disparaître un défenseur des cases noires. Et dans ce type de situation proche du roc, ça peut être problématique. Alors la première solution ici, de prise de reprise, les fous disparaissent, mais comme le fou non des blancs de case noire a disparu, c'est un peu moins problématique parce que le fou des cases noires blancs attaquait les cases noires et maintenant il ne peut plus le faire. Donc ça pose problème au roi parce que c'est toujours des faiblesses ici, on a toujours des faiblesses sur cases noires, mais un peu moins que si le fou blanc des cases noires existait. S'il y avait une prise comme ça,
Alors, je vous fais le coup, mais il n'était pas très bien. Hein. Donc on est là, et après je fais ça. Donc on pourrait le prendre, mais supposons que les noirs ne peuvent pas prendre ce cheval. Il joue cavalier C6, c'est un coup de développement normal, bon, on fait l'échange. Et maintenant c'est catastrophique, parce que maintenant on a bien ce fou qui peut rentrer. Et donc ce fou va profiter, va accentuer les faiblesses sur case noire du roc noir. D'accord? Là il y a faiblesse, là il y a faiblesse, et ce fou va les attaquer avec force. Voilà. Vous voulez une preuve? Alors après, ça va très très vite. Alors ça, c'est par exemple un mat, très facile qu'on peut faire, fou et dame, sur case noire. Ça aussi c'est un mat. On regarde, le fou contrôle, la tour contrôle, il y a un mat. Je vous en fais encore un dernier, mais vous pourriez en avoir des tonnes et des tonnes, et ça aussi c'est un mat. Le fou fait mat, le cheval contrôle la case de fuite, donc réellement, ici on voit qu'à chaque systématiquement, là, disparition du fou, couleur de case, couleur des pions, il y a des faiblesses. Et les faiblesses, ça fait des maths à un moment donné, et dans ces configurations-là, ça peut aller très très vite. Alors, je vais pas vous le faire maintenant, je le ferai la prochaine fois, je pense. Il y a une partie magnifique, Alpha 0 contre Stockfish, que je vous montrerai, et qui parle du mauvais fou. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est déjà un peu plus technique, mais j'espère que ça vous a plu. Faites un pouce, abonnez-vous si vous le désirez. Voilà, au revoir.